Du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En chemin vers Jérusalem, Jésus traversait la Samarie et la Galilée. En entrant dans un village, 10 lépreux lui sont venus à la rencontre, se tenant à distance et criant à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous présenter aux prêtres. » Et pendant qu'ils s'en allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint en louant Dieu à haute voix et se prosterna devant Jésus pour le remercier. C'était un Samaritain. Mais Jésus observa. N'ont-ils pas été purifiés 10, et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé personne pour revenir et rendre gloire à Dieu, excepté cet étranger, et il lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Bonne journée. Aujourd'hui encore, nous souhaitons marcher avec Jésus, être avec lui pour apprendre de lui l'art de la vie, l'art de l'amour. Nous avons écouté Jésus qui marche, toujours en chemin. Jésus est itinérant. Jésus est une personne qui va à la rencontre des autres, et c'est une personne qui se laisse rencontrer par tous. En chemin vers Jérusalem, Jésus traversait la Samarie et la Galilée. Jérusalem, comme on le voit, est la 3e étape de son chemin, et pour y arriver, il traverse la Samarie, puis la Galilée. Son chemin, intéressant, passe par la Samarie. Et que représente la Samarie? Elle représente l'infidélité, l'éloignement de Dieu. Il passe par la Samarie, puis par la Galilée. Et la Galilée représente le quotidien de la vie. En soi, pour aller à Jérusalem, on ne devrait pas passer d'abord par la Samarie, puis par la Galilée. Mais ce serait le contraire. Pourquoi cette particularité dans le chemin de Jésus? C'est fort car le Seigneur veut traverser nos petites ou grandes infidélités, qui se manifestent ensuite dans notre quotidien. Jésus désire aussi vraiment entrer dans notre quotidien et transformer tout ce qui est ordinaire en absolument, extraordinaire par sa présence. Voici Jésus entrant dans un village. 10 lépreux lui sont venus à la rencontre. Jésus, comme nous l'avons dit une autre fois, est la Pata Miséricorde, c'est-à-dire que son cœur est attiré par la misère pour combler avec sa présence le vide que la misère manifeste, un vide qui peut être matériel ou spirituel. Il est intéressant de voir comment l'aimant est attiré par le fer, il est attiré par les clous. De même, les clous sont attirés par l'aimant. Dans ce cas, les 10 lépreux sont attirés par la présence de Jésus, et je me demande, mais ces lépreux l'avaient-ils connu? Et comment l'avaient-ils connu si, par essence, leur vie, leur état de vie devait toujours être dans l'isolement? Peut-être en avaient-ils entendu parler par quelqu'un. Par qui? 10 lépreux s'approchèrent. Ils étaient 10, et 10 représente un nombre, représente le nombre d'adultes requis pour, dans l'assemblée de la synagogue, le minimum était 10. 10 est aussi, en effet, le chiffre de l'action humaine qui se réalise à travers les 10 doigts des mains. Ces 10 représentent en effet toute l'humanité, appelés à faire partie de la communauté des fils qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu le Père. Mais le problème est que les personnes qui s'approchent de Jésus sont malades de la lèpre, et à cette époque, que devait faire celui qui était contaminé par la lèpre? Comment était-il considéré à cette époque? Comment était sa vie? Il est très intéressant de noter que dans le livre du Lévitique, au chapitre 13 et au verset 45-46, il y a même le statut du lépreux, qui dit ceci. Le lépreux atteint de la lèpre portera des vêtements déchirés et la tête découverte. Il se couvrira la barbe et ira en criant « Immonde, immonde !»
il sera immonde tant qu'il aura la plaie. Il est immonde et il restera seul, il habitera en dehors du camp. Waouh! Alors, que portera le lépreux? Il portera des vêtements déchirés. Sa vie, elle est déchirée. C'est pourquoi elle doit se manifester extérieurement à travers ses vêtements. En soi, l'habit manifeste la dignité de la personne. Le roi doit clairement s'habiller avec une tunique particulière, avec un vêtement particulier, car il doit manifester sa royauté. Le vêtement, il parle de la dignité de la personne. Celui qui porte des vêtements déchirés est un signe que sa vie est déchirée. Celui qui porte des vêtements déchirés est un signe qu'il est lépreux. Donc, s'il est lépreux, c'est quelqu'un de dangereux, qui contamine. De plus, il devra porter le drap découvert. Signe de ne pas avoir de protection, pas d'aide, pas de défense. Il est seul. Intéressant, jusqu'à aujourd'hui, les Israélites mettent la kippa sur la tête, une sorte de petit couvre-chef. Et que représente-t-il? Que signifie ce petit couvre-chef? C'est le signe de la main de Dieu qui est sur la personne, qui est sur la tête. C'est le signe de la protection divine. Si vous en avez la possibilité, mettez-vous la main sur la tête. Cela donne une sensation de chaleur. Voici, ce couvre-chef représente la main de Dieu sur notre tête. Voici, le lépreux ne pouvait pas le porter car il est seul, seul aussi face à Dieu. Puis il se couvrira la barbe, et la barbe pour l'homme d'Orient était la manifestation de la virilité, c'était la fierté du passé, c'était la fierté de son histoire. Le lépreux, en revanche, doit se couvrir la barbe, doit avoir honte de son histoire, doit cacher son passé. Pourquoi? Parce que son passé a été contaminé, il doit avoir honte de lui-même. Et il ira en criant « immonde, immonde », c'est-à-dire qu'il doit crier qu'il est immonde. Pourquoi? Pour avoir conscience qu'il est un problème pour les autres doivent savoir qu'il est immonde. Pour ne pas se contaminer, ils doivent rester éloignés et ils se le répètent même quand il est seul ou même quand les autres ne l'écoutent pas. Et plus il le répète, plus il se rend compte clairement d'être immonde, d'être un danger. Cet homme n'a pas les plaies, cet homme est un fléau. Et puis, où habitera-t-il? Il restera dehors, seul. Il habitera en dehors du camp, loin de la famille, loin des amis, loin de la synagogue. Il ne peut regarder personne. Il doit penser, il doit crier, je suis un danger pour toi, je suis un transmetteur de maladies. La seule loi qu'il doit observer est celle de s'auto-exclure, en criant son mal à ceux qui, involontairement, pourraient s'approcher de lui. C'était la vie du lépreux. Pourtant, ces lépreux s'approchent de Jésus. En restant à distance, comme l'imposait la loi, il y avait 10 lépreux. Comme je l'ai dit précédemment, ils représentent l'humanité. Et quels sont leurs noms? On ne connaît pas leurs noms. Donc parmi eux, il y a moi, il y a toi, il y a nous. On ne dit pas l'âge. On ne sait pas s'ils étaient jeunes. S'ils étaient âgés, on ne sait pas. On ne dit pas s'ils étaient riches ou pauvres, on ne dit pas le lieu, cela peut être ici. On ne dit pas le temps. Cela signifie que tu peux être maintenant. Ces personnes, déjà vivantes, sont des morts civils. Et religieux qui marchent, c'est-à-dire coupés de la société et du culte, ils sont expulsés, doivent vivre dans le désert, sans relation avec personne. Ce sont des personnes jetées dans l'enfer de la solitude. Que fait la lèpre?
Elle fait souffrir la maladie et fait souffrir les autres. Les lépreux se disent entre eux, « Nous savons quelle est notre blessure. Elle nous fait mal et contamine les autres. Si nous ne la soignons pas, elle nous mènera à la mort. » À cette époque, ceux qui étaient malades de la lèpre étaient considérés comme de grands pécheurs. Ils l'étaient sûrement parce qu'ils avaient péché gravement. Donc la lèpre était le signe du châtiment de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, même pas en rêve. Et si le Seigneur t'a puni, comment peux-tu aller vers lui? Guérir un lépreux était comme ressusciter un mort, car seul Dieu pouvait le faire. Mais la lèpre, que représente-t-elle donc? Elle représente le péché qui détruit peu à peu la personne, la détruit de l'intérieur, l'immobilise, la salit de l'intérieur, elle périt. Et pas seulement cela, elle la rend dangereuse, elle la rend acerbe, elle la rend peu miséricordieuse. Waouh! Moi, toi, nous sommes tous lépreux, nous sommes tous marqués par le péché. Et tant que je suis dans le péché, je souffre, et je fais souffrir tous les autres. Je suis contaminé. Et je contamine, même si je ne le veux pas. Je suis un danger pour les autres. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est une chute à terre, une chute dans la boue. Clairement, si je m'écrase dans la boue, même si je me relève ensuite, si je ne me lave pas, si je caresse quelqu'un, si j'embrasse quelqu'un, même si je ne le veux pas, je le salis, je le contamine. Combien il est important d'avoir la possibilité de se laver. En soi, la loi interdisait aux lépreux de s'approcher des gens. Et pourtant, ces hommes s'approchent de Jésus. Pourquoi? Ils avaient sûrement entendu parler de lui, de cette personne qui ne refusait personne. Au contraire, il allait, même manger avec les pécheurs publicains, les prostituées, s'approchèrent de lui, et il pouvait même être touché par elles, et devant tout le monde, il n'avait pas honte. Cet homme, qui disait que ce sont les malades, qui ont besoin du médecin, et il se proclamait médecin de tous venaient à lui, et il n'avait pas peur de s'approcher d'eux, d'être contaminés. Très intéressant, la mentalité à cette époque, comme aussi dans notre temps, était et est celle-ci. En général, celui qui met une pomme pourrie dans une caisse de bonnes pommes, la force de la pourriture de la pomme pourrie est plus forte que la bonté des autres pommes. Ainsi, celui qui s'approchait d'une personne impure était considéré comme impur, mais pour lui, c'était le contraire. Celui qui était en contact avec le saint, celui qui était en contact avec le pur, était, entre guillemets, contaminé positivement par lui. Quelqu'un leur a sûrement dit que Jésus était le Christ, que Jésus était le Fils de Dieu. Et alors ces hommes malades de la lèpre s'approchent de lui. Mais c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle qui sauve. Dieu ne m'aime pas parce que je suis beau. Dieu ne m'aime pas parce que je suis bon, parce que je le mérite. Non, 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 non. Mais Jésus, Dieu, m'aime parce qu'il m'aime. Il est la source de l'amour. Il m'aime et veut remplir avec son amour le vide d'amour qui m'habite. Ces 10 lépreux, sans crainte d'être rejetés et éloignés, s'approchent de Jésus, se sentent attirés par lui, et que font-ils? Ils s'arrêtèrent à distance et crièrent à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ne pouvant pas s'approcher autant, les lépreux s'arrêtent à la distance autorisée pour ne pas devenir un danger pour les autres et crient, appelant à haute voix Jésus par son nom, Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Déjà cela est une prière. Mais s'ils l'appellent par son nom, cela signifie qu'ils le connaissent. Cela signifie qu'ils ont une relation avec lui. Et ils sont sûrs qu'il est Jésus. Et puis, ils le reconnaissent, Maître Jésus, Maître, tu es le Maître de la vie, et pas seulement un Maître comme les autres. Ils se mettent, ils mettent leurs pieds, ils veulent être vaincus par lui,
ils veulent être touchés par lui, ils veulent être guéris. Et ils crient, « Aie pitié de nous !» Que signifie la pitié? Je suis allé voir mon frère dictionnaire pour savoir ce que signifie vraiment ce mot, la pitié, à propos de ce mot pitié. Et la pitié est ce sentiment de douleur affectueuse, de participation émue et intense, et de solidarité que l'on ressent envers ceux qui souffrent. Voici, les lépreux demandent que Jésus ait envers eux cette attitude de compassion, de partage avec eux, de miséricorde. Ils demandent à ne pas être rejetés, ils demandent à ne pas être maltraités, comme ils en avaient l'habitude, comme d'habitude. Ils demandent de la solidarité. Et que dit Jésus? C'est très intéressant. Allez vous présenter au prêtre. Pour la purification, il était important d'aller chez les prêtres, mais qui allait chez les prêtres? Pas les personnes lépreuses, mais les personnes guéries de la lèpre, comme il est écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 14, verset 2. C'est-à-dire que les lépreux ne sont pas guéris immédiatement. Ils reçoivent plutôt l'ordre d'entreprendre le voyage à Jérusalem, avec lui, un voyage qui leur est interdit. Ils se seront demandé, mais nous a-t-il entendus? Mais pourquoi nous dit-il d'aller nous présenter au prêtre si nous sommes lépreux? Nous ne pouvons pas aller au temple, nous ne pouvons pas aller à la synagogue, nous ne pouvons aller nulle part, nous devons être isolés. Mais nous a-t-il entendus? Les prêtres vont-ils nous chasser? Mais que nous demande-t-il? Que nous dit-il? Ô Seigneur, il nous refuse aussi. Il nous met dans un piège. Mais alors, ce qu'on nous avait dit de lui n'était pas vrai. Il pouvait penser cela. Et pourtant, malgré tout ce qui pouvait tourner dans leur tête, malgré tout ce qui pouvait tourner dans leur cœur, ils obéissent à ce que Jésus leur avait ordonné de faire. Et pendant qu'ils s'en allaient, quelque chose se produit. Ils furent guéris. Waouh! On ne sait quelle joie ils ont dû éprouver en voyant que leur plaie n'était plus là. Non, ce n'est pas possible. Ils se seront regardés, se seront contemplés, se seront touchés ces endroits où il y avait les plaies, mais elles n'étaient plus là. Ils auront sauté de joie. Mais maintenant, ils peuvent regarder les autres sans peur. Mais maintenant, ils peuvent s'approcher des autres. Ils peuvent vraiment aller vers les prêtres. Ils sont réintégrés à la vie sociale et religieuse. Ils sont ressuscités. Non. Et que se passe-t-il? L'un d'eux, se voyant guéri, revint en arrière, louant Dieu à haute voix, et se prosterna devant Jésus pour le remercier. C'était un Samaritain. Que se passe-t-il? Un seul d'entre eux, se voyant guéri, ne se réjouit pas seulement avec ses amis, non, mais en se voyant guéri, il comprend, il réalise que Jésus a accompli le miracle. Cet homme ne s'arrête pas au don. Mais où va-t-il? Du donateur du don. La parole de Jésus est efficace. Elle est efficace dans la mesure où nous avons confiance en lui, dans la mesure où nous la mettons en pratique, même si cela peut susciter en nous quelques doutes, quelques questions, quelques problèmes. Et que fait cet homme? Il revient en arrière, il revient en arrière, il ne continue pas son chemin avec ses amis lépreux. Ex-lépreux, mais il fait demi-tour. Pour lui, il est fondamental d'aller vers Jésus avant d'aller vers les prêtres. Il est fondamental, très important pour lui de revenir à Jésus, qu'il a écouté, qu'il a aimé, qu'il a guéri, qui a reconnu en lui la source de l'amour, la source de la guérison. C'est pourquoi il revient en arrière, il est capable de revenir en arrière. Et comment revient-il en arrière? Louant Dieu à haute voix, il se prosterne ensuite et le remercie. Auparavant, il avait demandé, à haute voix, « Aie pitié de nous !» Maintenant il loue Dieu. À haute voix, il se prosterne, reconnaissant en lui la présence de Dieu.